Bonjour à tous et à toutes, c'est le Mouchard, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, maintenant j'utilise une voix off pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc si ce petit changement vous plaît, faites-moi le savoir en cliquant au maximum sur le pouce bleu. Au programme de cette vidéo, j'ai décidé de partir à la pêche en Tankara, tout un week-end dans l'Anse. On commence par un super parcours no-kill, mais malheureusement, le temps s'est mis à jouer contre nous, avec des rafales de vent glacial de plus de 70 km/h. Avec des vents si forts, difficile de manier un fouet. De plus, aucune activité de la part des truites ce matin, donc le parcours s'est soldé par un échec. Mais cependant, je vous laisse profiter du paysage et de cette belle rivière en musique. À partir de maintenant, l'anse va serpenter carrément dans les prés. Là, vous voyez, elle part par là et elle va jusqu'à là-bas tout au long, donc carrément dans les prés. Il y a le vent se lève, il y a beaucoup de vent. Il est gelé, je vous jure, on a les doigts, avec mon père on a les doigts gelés. Donc du coup, plus on avance, plus le temps se dégrade. En plus c'est pas comme si on pêchait à la mouche, c'est que le vent était gênant. Donc là, comme ça va être dans les prés, on va pas être abrité à rien, donc on va vraiment se geler. Donc là c'est midi, on va faire une petite pause. On avait prévu de monter plus haut dans le parcours, mais bon là clairement on se gèle littéralement. En tout cas le parcours est vraiment magnifique, hein. Le parcours no-kill ici, il est vraiment monstrueux, il est vraiment super sympa, il y a des super passés. En plus il y a vraiment un bon niveau d'eau, donc c'est plutôt cool. Mais dommage pour ce vent. En plus j'ai senti des gouttes, donc ça m'étonnerait pas qu'il pleuve d'ici pas longtemps. Quand le vent n'y est plus et que le soleil sort, on est vraiment bien. Mais là je vous jure, j'ai les mains rouges, j'ai les mains gelées. Pour un mois de mai, il fait pas bien chaud. Allez, nous on va manger. Bon, voilà le parcours que j'étais censé faire cet après-midi. C'était compliqué aujourd'hui, vraiment très compliqué. J'avais prévu là ce week-end de faire un week-end pêche, vraiment beaucoup de pêche. J'avais prévu aujourd'hui, donc dimanche, de pêcher toute la journée, faire le no-kill ce matin, faire ce parcours l'après-midi, manger un morceau, faire le coup du soir, toujours ici un petit peu plus haut, de dormir
dans ma voiture et de continuer demain encore un petit peu plus haut, c'est encore un peu plus encaissé dans les gorges. J'avais prévu de faire ça, il s'est avéré que la nature n'a pas été d'accord. Normalement il fait 10 degrés, en ressenti je vous jure on doit être à 3 ou 4 degrés, on a des rafales de vent à plus de 60 km/h, il n'y a que de ça, toutes les 2 minutes c'est ça. Là il est 19h30 je crois, le soleil est vraiment en train de se coucher, vous voyez, il est là-bas derrière, il est caché derrière les nuages. Donc cet après-midi j'ai pas pêché, j'ai préféré passer un peu du temps avec mes parents plutôt que de braver ces rafales de vent qui sont interminables et un petit peu trop fortes pour pouvoir pêcher à la mouche. C'est un petit peu compliqué surtout à la mouche et surtout en tankara. Donc tant pis, c'est pas grave, aujourd'hui je vais me contenter de rester tranquille dans ma voiture, manger tranquille, faire un bon dodo, en espérant que demain il y ait moins de vent, qu'il soit moins froid et normalement je serai un peu plus encaissé, donc il y a des chances que je sois un peu plus à l'abri. Par contre vous verrez, c'est une rivière bien plus petite, c'est toujours lente hein, mais elle est bien plus petite, bien plus haute, donc j'espère que ça sera cool, ça sera sympa. J'espère aussi que je ferai une truite. On a pêché 3 heures ce matin dans le no-kill. On n'a pas vu une truite, ni mon père ni moi, on n'a rien vu du tout. Décidément c'est vraiment un début de saison compliqué pour moi, pour mon père aussi, et tous mes collègues pêcheurs tous les collègues pêcheurs, c'est un peu pareil pour eux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez un bon début de saison, parce que moi pour le moment c'est vraiment catastrophique, j'ai pas tapé beaucoup de poissons, les températures sont pas là, enfin c'est compliqué. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui là d'être en condition d'ouverture de pêche. Il fait froid, il y a du vent, les eaux sont très hautes, c'est dommage parce que bon il y a quand même du soleil. Pour un mois de mai c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça. Regardez, c'est magnifique, c'est dommage hein. Dommage parce qu'elle est vraiment belle cette rivière, je vous jure, elle est vraiment super belle. Pour ceux qui se demandent, je suis vers Saint-Anthem, c'est en département du Puy-de-Dôme, il me semble. Vous saurez qu'il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire le temps que vous voulez. Quand vous pêchez à la mouche, le pire, bah, c'est le vent tout simplement. Donc bon, c'est pas grave, je vais passer une nuit dans la voiture tranquillement, regardez. Ça a aménagé, j'ai mis le matelas, on va bien dormir. C'est dommage, je suis un peu déçu quand même, hein. J'aurais bien aimé faire ces parcours qui sont magnifiques, que je connais pas en plus, mais bon. Moi je vous dis à demain, en espérant que le temps soit avec moi. Passez une bonne nuit, bon appétit, et puis j'ai rien à rajouter. Allez, bonne nuit. Plutôt cool non comme quoi. Après une nuit très agréable à l'intérieur de la voiture, ce qui me change radicalement de mes cabanes rudimentaires lors de mes bivouacs précédents. Vous vous en doutez au nom de la vidéo, la nature a décidé de ne pas me faire de cadeau. Le vent est bel et bien présent pour cette journée, mais cette fois-ci, heureusement le soleil est de la partie. Vu le profil très encaissé et étroit de l'anse, j'abandonne ma tankara au vu d'un fouet bien plus petit. Cette canne est une 7 pieds 6, idéale pour la pêche de petits cours d'eau, me permettant de pêcher sous les arbres. Cependant, c'est une toute autre technique de pêche qu'il faut adopter. Les obstacles présents sur la rivière et la clarté de l'eau me forcent à une discrétion maximale. Ajoutez des rafales de vent intempestives et vous obtenez un parcours très technique et difficile. De plus, faites attention à votre ombre. Même si vous pensez que la rivière est inhabitée, les poissons, eux, vous voient très bien et seront d'autant plus méfiants.
Bon Mécanou, moi j'ai plié, je suis désolé, j'ai essayé de vous montrer les trucs de lance, ça n'a pas fait. Hein. Il y a du saumon de fontaine dans le parcours que j'ai fait. Bon, j'y croyais pas trop au saumon de fontaine, hein. Déjà que ma chance légendaire en ce moment, en tout cas c'est vraiment les parcours que je préfère moi, comme ça, si à choisir entre tous les profils de rivière, c'est vraiment mon préféré celui-là. Ça fait petit torrent de montagne et en plus il y avait beaucoup d'eau, donc c'est super intéressant à faire, que ce soit au toc ou à la mouche. Bon, bien sûr à la mouche c'est encore plus dur, mais après je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu la montée des eaux, que les truites se sont gavées, que du coup elles ont plus faim, qu'elles sont calées dans des coins et qu'elles veulent plus sortir. Enfin bon, on reviendra le jour où elles auront faim. Moi sur ce je vais rentrer, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est ce qui me motive le plus, hein, ça me fera super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Moucheur, ciao.